Bonjour chers amis, bonjour chers amis, bonjour, bonjour. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse tous. Bonjour, bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers amis, bonjour. Salut les amis! Eh bien oui, voilà, tu l'as vu, je voulais te dire bonjour aujourd'hui en chantant. Alors j'espère que tu as passé une bonne semaine et vraiment, eh bien mon souhait, ma prière, c'est qu'aujourd'hui vraiment, eh bien tu puisses te faire du bien dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est ton désir aussi? Vraiment, je l'espère. Et puis, eh bien, si tu n'es pas si convaincu que ça, je suis sûre qu'à l'aide de ces chants, eh bien ton cœur va se disposer ensuite à entendre eh bien, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Alors, eh bien, sans plus tarder, on va prendre ce chant et cette fois, vraiment, je vais t'inviter à le chanter avec moi. Ce chant, il s'intitule « Tic, tic, tac ». Alors, le tic, tic, tac, il nous fait penser à quoi? Tu le vois sur, eh bien, on voit cette image, c'est une horloge. Eh bien oui, tic, tic, tac. Ça nous fait penser au temps. Alors, tu sais, dans la journée, on passe notre temps, c'est vrai, à faire plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on se réveille. Ensuite, eh bien, on va manger. Ensuite, on peut aller travailler. Par exemple, on travaille à l'école. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah oui, à la fin de la journée, on s'endort. Eh bien, dans tout ce qu'on fait dans cette journée, tu sais quoi? Notre Sauveur, Jésus, il veille sur nous. Et c'est ce que ce chant nous dit. Alors, on le chante ensemble? Dans son amour, chacun de chaque jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Dans son amour, chacun de chaque jour, Jésus mon sauveur veille sur moi. Tic tic tac coucou, tic tic tac coucou, tic 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 tac.
tout au long de la journée, dans toutes nos activités. Même parfois, c'est vrai, où on ne pense pas forcément à lui. Il est là et il veille sur nous. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Le dernier chant qu'on va prendre ensemble, il nous parle d'un roi. Un roi au-dessus de tous les rois. Tu sais de qui je veux parler? Bien sûr, je veux parler de Jésus. Jésus est ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Je voudrais maintenant que tu viennes avec moi découvrir une nouvelle histoire qui est écrite dans la parole de Dieu, dans la Bible. Cette histoire nous est racontée dans la Bible. Tu pourras effectivement la lire si tu en as envie. Et je voudrais te raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme, alors qui porte un nom un petit peu bizarre, ou peut-être que tu n'as pas tellement entendu. Naboth. Alors Naboth, c'est un homme, alors tu dois le voir, il est dans un champ de vigne. D'accord? Et puis, ce champ de vigne a une grande particularité parce que c'est ses parents qui lui ont laissé cette vigne. Ça s'appelle un héritage. Alors un héritage, c'est un petit peu comme un cadeau et c'est très précieux. Tu sais, c'est un petit peu comme si tes parents, plus tard, te laissaient une maison. C'est un héritage. Et donc voilà, Naboth, il a reçu en héritage de la part de ses parents ce champ de vigne. Alors tu sais, qu'est-ce qu'il aime? Faut dire que ça lui rappelle ses parents. Donc c'est quelque chose qui lui est vraiment très 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 précieux à ses yeux. Mais moi, ce qui m'importe surtout et ce que je voudrais que tu découvres aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu as reçu un héritage. Ah, je t'en apprends une peut-être, hein. Mais tu pourrais me dire, oui, mais de quel héritage il s'agit? Là encore, ça va être à toi de le découvrir. J'ai une petite charade pour toi. Tu vas avoir le temps dont tu as besoin. Si tu as besoin de mettre pause à la vidéo, tu pourras. Mais c'est toi qui vas découvrir au travers de cette charade quel est ton héritage. Tu as envie de savoir? Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu as trouvé quel est ton héritage? Si tu ne l'as pas trouvé, ne t'inquiète pas, je vais te donner tout de suite la solution. Alors, mon premier est la 7e note de musique. C'est vrai que si on ne connaît pas trop les notes de musique, c'est un petit peu compliqué, mais je suis sûre que tu devais avoir avec toi un parent ou un adulte qui a dû t'aider. Alors, on y va ensemble? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, mon premier et la 7e note de musique, c'est Si. Mon deuxième est indispensable pour que les oiseaux volent. De quoi ont besoin les oiseaux pour voler? Ben oui, ils ont besoin d'ailes. Donc, ça fait Si, Elle. Mon tout est un endroit merveilleux. Mais oui, l'héritage que tu as reçu de la part de Dieu, c'est le ciel. Waouh! Et tu veux que je te dise quelque chose? C'est que le ciel, il y fait bon vivre. Dans le ciel, il y a beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est simple, il n'y a jamais de tristesse. Jamais de tristesse. Il y a aussi tout le temps de la lumière. Si tu as peur du noir, ne t'inquiète pas, parce que dans le ciel, le noir n'y sera plus, il y aura tout le temps de la lumière. Et puis,
La santé. On ne sera plus jamais malade. Mais c'est merveilleux cela. La santé. Plus besoin d'aller chez le médecin. Plus besoin d'avoir des piqûres. C'est formidable. Et puis enfin, il y a aussi beaucoup d'amour. On en a besoin. On en a besoin. Et dans le ciel, j'ai noté que ces 4 choses. Mais pour te résumer, dans le ciel, c'est merveilleux. Et la Bible nous dit quelque chose. C'est que Dieu a promis le ciel à tous ceux qui l'aiment. Alors, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Parce que si tu aimes Jésus de tout ton cœur, alors cet héritage, le ciel, il est pour toi. Et tu peux avoir la certitude que, eh bien oui, lorsque tes jours s'arrêteront ici sur cette terre, tu passeras l'éternité avec Dieu dans le ciel. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Mais c'est merveilleux. Moi, combien ça réjouit mon cœur de savoir, eh bien, que quand ma vie s'arrêtera ici-bas, je rejoindrai Dieu dans le ciel. C'est une promesse, il me l'a promis, c'est mon héritage. C'est le tien? Je l'espère vraiment. Alors maintenant, on va poursuivre l'histoire de Naboth parce qu'elle ne s'arrête pas là. Et figure-toi qu'un jour, le roi de Naboth est venu à sa rencontre. Et le roi, c'est pas n'importe qui quand même, hein. Tu sais, c'est un petit peu comme nous, si le président venait te voir là, aujourd'hui, si tout à l'heure, il frappait à la porte de ta maison. Waouh, c'est surprenant. Et puis, peut-être qu'on mettrait les plus beaux habits qu'on a. Bref, tu l'as compris, un roi, ou eh bien, oui, un roi, c'est quelqu'un quand même de très important. Et donc, le roi, qui s'appelle Akab, parce que c'est bien que tu le saches aussi, le roi Akab est venu à la rencontre de Naboth. Mais il lui a dit quelque chose de très surprenant. Eh bien, figure-toi que le roi Akab, il a dit à Naboth, « Dis-moi Naboth, tu voudrais pas me donner ton champ de vigne? Tu sais, à la place, je pourrais te donner un autre champ de vigne. Il est tout aussi beau, il est peut-être mieux. Ou alors, si ça ne te plaît pas, je te donne même une grosse somme d'argent. » Waouh, impressionnant ça quand même. À votre avis, quelle a été la réponse de Naboth? Je te rappelle une chose, c'est que ce champ de vigne que Naboth avait reçu en héritage de la part de Dieu lui venait de ses parents. Et c'est quelque chose qui lui était très précieux. À ton avis, l'a-t-il laissé au roi? Ou a-t-il osé lui dire non? Il a osé dire non au roi. Il lui a dit, mais non, je ne peux pas te donner mon champ, c'est l'héritage de mes parents. Et c'est quelque chose qui m'est très précieux, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas ce que toi tu aurais fait à la place de Naboth. Tu aurais pu peut-être être tenté effectivement de dire oui, je te laisse mon champ à la place d'une grosse somme d'argent. Peut-être que tu l'aurais fait. Puis il faut dire que c'est difficile de dire non à quelqu'un qui a une grande autorité, à un roi en l'occurrence. Mais Naboth a osé le faire. Et laisse-moi te dire qu'il a bien eu raison de le faire, vraiment. Alors tu vois, tout comme ce roi a voulu prendre le champ de vigne de Naboth, eh bien cet héritage que tu as reçu de la part de Dieu, il y a quelqu'un qui veut te le voler. Je ne sais pas si tu penses à quelqu'un en particulier et si tu sais de qui je vais te parler. Et oui, il y a un voleur. Ce voleur, eh bien c'est le diable. Et il n'a qu'une seule envie, c'est de te priver de l'héritage que tu as reçu de la part de Dieu, c'est-à-dire du ciel. Alors comment il s'y prend? Eh bien, il nous tente. Il nous tente. Pourquoi? Pour que nous péchions, pour que nous fassions des choses qui sont contraires à ce que la Bible nous enseigne, des choses qui déplaisent à Dieu. Il nous incite aussi parfois à avoir des mauvaises fréquentations, des amis qui ne sont pas très recommandables et avec qui on fait des choses qui ne sont pas très très bien. Tu veux savoir le but du diable? La Bible nous dit, et nous dit quelque chose de bien précis sur le diable. Et cela, c'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Le diable fait tout cela dans un seul but, c'est de te priver de la présence de Dieu.
de te priver de l'héritage qui t'a été promis par Dieu. Et tu te souviens, cet héritage, c'est le ciel, mais on ne le voit plus. Parce que c'est le mur du péché. J'ai représenté le péché comme un mur qui est là et qui nous empêche d'accéder à la promesse de Dieu, à l'héritage de Dieu, au ciel. Pourquoi j'ai représenté le péché comme un mur et comme quelque chose qu'on ne peut même pas franchir? Mais parce que la Bible nous dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et entre nous. Ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre toi et entre Dieu. Eh bien voilà. Et là, le diable, il a gagné. Quand c'est comme ça, quand il a réussi à ce que, eh bien oui, nous fassions des choses qui ne sont pas belles, il est bien content. Parce que ça nous prive de l'héritage. Alors tu sais, le péché, ça peut être le mensonge, la moquerie, les disputes, les insultes. Puis on pourrait en rajouter tant et tant d'autres. Et ça, ce sont des choses qui nous privent de la présence de Dieu. Alors peut-être qu'effectivement, depuis tout à l'heure, tu m'écoutes et peut-être que tu réalises que le diable, il a réussi à construire ce mur dans ta vie, ce mur de pierre qui représente le péché. Et tu réalises aujourd'hui, eh bien oui, que ta vie est remplie de péchés et que, de ce fait, tu es privé de l'héritage qui t'a été promis par Dieu. Alors, je ne vais pas te laisser comme ça, parce que oui, c'est peut-être le cas, mais il y a une solution. On pourrait essayer de trouver des solutions par nous-mêmes, essayer de franchir ce mur. À la fois, moi je peux tout faire, mais tu peux toujours essayer. Ce mur, il est tellement épais. Mais cela nous montre une chose, c'est que par nos propres moyens, par nos propres forces, il est impossible de casser ce mur du péché. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous. Quelqu'un a tracé un chemin au travers de ce mur du péché. On le découvre ensemble ? Regarde bien. Est-ce que tu commences à découvrir qu'est-ce qu'il est en train de se tracer dans ce mur? Tu l'as bien compris. Eh bien oui, c'est Jésus à la croix qui t'offre la possibilité, si tu réalises que tu as péché, d'avoir tout de même accès à cet héritage qui t'a été promis par Dieu. Et cela, ça se passe comment? Il te suffit d'une chose, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur en lui disant « Oui Jésus, je réalise que dans mon cœur il y a ce mur de péché, que par moi-même, je ne peux pas. Mais seul toi, Jésus, peut me pardonner. Et si tu demandes pardon à Jésus, alors oui, crois-le, il te pardonne. Et cet héritage du ciel, il est pour toi. Oui, il est pour toi. Si tu as l'impression que ta vie est remplie de péchés, que tu es au fond d'un trou, que tu ne sais plus comment t'en sortir, crie à Jésus, demande-lui pardon. Et ce ciel, cet héritage, le diable ne pourra plus te le voler, ne pourra pas te le voler. Et si, il t'arrive encore parfois de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Viens à Jésus et demande-lui pardon. Bien sûr, aussi en faisant quelque chose, c'est en lui disant « Je veux plus recommencer ». Parce que ça aussi, c'est très important. Ma prière, c'est celle-ci. C'est que, oui, tu gardes cet héritage, tout comme Naboth. Tu te souviens de Naboth? C'est notre histoire d'aujourd'hui. Naboth, il a refusé. Il a dit non, cet héritage, je le garde. Et il l'a gardé. Il l'a gardé au risque de sa vie. Mais il s'est dit, je préfère garder mon héritage plutôt que de le laisser et de perdre quelque chose qui m'est si précieux. Le ciel, cet héritage, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors ne te le laisse pas voler par ce voleur qui est le diable et qui n'a qu'une seule envie, c'est de te priver de ce ciel et de cet héritage. Vraiment, on va prier maintenant, on va fermer nos yeux. Et puis, moi, je voudrais t'inviter, tu sais maintenant,
eh bien, à faire cette prière, à oser le faire, à peut-être eh bien fermer tes yeux et faire cette prière avec moi. Seigneur, s'il te plaît, garde mon cœur du péché, car cet héritage, je veux le garder. Tu veux faire cette prière avec moi? Je vais le faire, je vais fermer les yeux, d'accord? Eh bien, je vais t'inviter à faire quelque chose. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je vais vraiment t'inviter à le faire si tu en as envie, bien sûr. C'est vraiment pas forcé. Mais si tu as envie vraiment de faire cette prière avec moi, eh bien, tu vas simplement répéter les paroles de ma prière juste après moi. Seigneur Jésus, je te prie de m'aider à garder mon cœur et que rien ne m'empêche et ne me prive de cet héritage que tu m'as promis. Amen. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu as reçu un héritage, mais ne te laisse pas voler cet héritage par le diable qui n'a qu'une seule envie, c'est de te priver de cet héritage. Et je pense que tu l'as bien compris. Alors, eh bien, moi, ce que j'aimerais que tu me fasses, si tu en as envie, bien sûr, c'est de me faire un joli dessin du ciel. Comment tu imagines le ciel? Eh bien, tu me l'envoies, tu me fais un magnifique dessin, le plus beau, hein, surtout. Hein. Et puis moi, je serai très contente, je serai heureuse de voir ce dessin que tu auras fait. On se rejoint tout de suite pour un dernier chant. Moi, je connais un pays où les hommes vivent en frères, c'est la fête sans fin. Le mot fin et le mot guerre sont rayés du dictionnaire, c'est la fête sans fin. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête sans fin. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête sans fin. Plus de larmes et de douleurs, plus de peine, plus de malheur, c'est la fête sans fin. Le passé est effacé, le péché est pardonné, c'est la fête sans fin. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête sans fin. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête sans fin. Oui, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête sans fin. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête sans Tu l'as bien compris? Où c'est qu'il y aura cette fête? C'est dans le ciel auprès de Dieu. Oh, qu'est-ce que moi j'ai envie d'y aller quand mes jours eh bien, se termineront ici. Et j'espère vraiment que toi aussi, tu en as envie. En tout cas, avec tout le programme que Dieu nous prévoit, je t'assure, ça va être merveilleux. Eh bien, en tout cas, n'oublie pas de me faire un dessin, hein, le plus beau dessin du ciel dont tu peux peut-être imaginer. En tout cas, je sais qu'il sera merveilleux. Je te dis à très bientôt. Salut les amis. Bye bye.